Voilà, ben, je vous retrouve, je ne suis plus dans mes fleurs, ça y est, je suis installée pour les tirages. Et puis, j'avais oublié de vous dire un petit truc qui m'avait fait sourire en y repensant. Alors, certains d'entre vous, peut-être, s'en souviennent parce qu'il y a plus d'un an, voilà, je me souviens dans ces tirages où je voyais la jonction, hein, donc, qu'il y aurait entre la dissolution juste après les élections européennes. Donc, j'avais dit, bah, il y a certains politiques qui seraient un petit peu entre deux chaises, entre être député européen ou député à l'Assemblée nationale. Ouais, j'avais bien senti, mais que ce serait un petit peu derrière quelque chose d'un petit peu machiavélique, hein, qui allait mettre comme ça des politiques en porte-à-faux. Je m'en souviens très bien de... Voilà, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent aussi. Alors, on va... Ça, je ne sais plus avec quel tirage, hein, par contre. Alors, déjà, on va démarrer. Je vous propose d'aller dans le vif du sujet. Là. En plus, j'ai assez blablaté. Alors, vous avez vu ma frimousse parce que je ne voulais pas qu'on voit mes mains pendant 10 minutes. Ça aurait été un peu ridicule. Là, voilà. Bon, alors, comme je l'ai annoncé, déjà premièrement, ma question a fait, est-ce que Jordan Bardella sera Premier ministre, hein? Allez, voilà, on va aller directement là maintenant au cœur du sujet. Alors, en ce 11 juin 2024, lâchez prise. Ah bah tiens, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein, là. Oui, parce que là, je pense que spectacle de girouette, voilà, autant lâcher prise. Hein. Alors là, avec tout ce qui se passe là. Ah, restriction, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Restriction, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut vouloir dire que toutes ces histoires vont un peu nous faire souffler par rapport à, momentanément du moins, par rapport aux restrictions là qui nous pendonnaient? Est-ce que ça va donner un petit souffle? Bon, c'est vrai que la vidéo là sur le renouveau du paysage politique de cet été dont je vous parlais avait soumis l'idée, hein, qu'on aurait justement ce nouveau souffle par rapport à ce qui se passe. Ah, ben là on nous dit liberté, prospérité. Tiens! Alors, il y a un lâcher prise sur les restrictions, on vient de nous dire. Et là, un vent de liberté, prospérité. Donc peut-être par rapport à tout ce qui était budget, concernant l'argent, hein, financement, l'économie, hein, peut-être un nouveau ministre de l'économie, j'en sais rien. Bon là, alors, cher oracle, je voudrais juste savoir, est-ce que Jordan Bardella sera le Premier ministre à l'issue de ces législatives? Est-ce que Jordan Bardella sera Premier ministre, oui ou non? Futur. Liberté. Tiens, c'est étrange là ce qui sort. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, est-ce qu'il sera Premier ministre? Est-ce qu'il sera Premier ministre? Alors, cohérence. Alors, je dis pas ça parce que c'est mon souhait le plus cher. Moi, je m'en fiche un petit peu. Je vous ai dit, je prends beaucoup de recul. C'est simplement pour savoir à quoi pourra ressembler un futur gouvernement. Par contre, on a une idée de lâcher prise là. Hein. Là, il y a quelque chose. Bon, on nous dit que ce serait cohérent. Donc, en toute cohérence, ça devrait être lui puisque ça a été annoncé. Qu'en cas de victoire, ce serait lui. Bon, on nous dit bien, donc a-t-il de la bonne volonté? J'en doute pas. Ensuite, on a le lâcher-prise. Alors, on va voir l'équilibre. Est-ce qu'il sera Premier ministre? Commencement. Ah, bon, entre la carte qui nous dit que ce serait cohérent et un commencement, ça pourrait tendre vers le oui. Alors, sera-t-il Premier ministre? Sera-t-il Premier ministre? Après, on passera à d'autres questions. Ah ben, je voulais en reprendre une. Bon, cohérence et intuition, hein, donc on nous dit que notre intuition semble la plus cohérente. Alors, tiens, il y a bien et restriction. On a cette histoire de restriction. Qu'est-ce que ça veut dire? Restriction. Peut-être qu'il aura un petit peu, que son parti aura un petit peu moins de voix. Peut-être, hein, lors des législatives que lors des européennes. Où c'était vraiment pour donner une claque. Hein, voilà, bon. Peut-être, hein, on nous dit, bon, alors on va continuer. Bon, lâcher prise et simplicité. Bon, alors de ne pas en faire tout un pataquès. Bon, j'ai demandé ce qui sera Premier ministre. Ah, équilibre et peur. Alors, c'est sûr que là, il va y avoir tous les logorées de peur, des heures les plus sombres et tout le bazar. Hein. Donc là, je pense que là, on va y avoir droit. Hein. Bon, en tout cas, il y a peut-être aussi certainement des personnes, sincèrement, qui ont peur de l'arrivée au pouvoir de ce parti. C'est ce qui sort ici. Alors, on va remettre. Intention, intention. Bon, en tout cas, ils ont bien l'intention hein, que ce soit lui. Bon, allez, est-ce qu'il sera Premier ministre? Il va démarrer. Ah, commencement
Mensonge et complexité. Bon, on dirait que ça va pas être aussi simple que ça, même si ça semble là, couler comme de l'eau de source. Hein. On nous dit que quand même, il va y avoir ce mouvement là de peur qui sera peut-être donc sincère et aussi généré par les médias. Et on nous dit quand même que par rapport à ce commencement, donc à ce nouveau poste, ben on nous dit mensonge, complexité. Donc je me demande si ça va être aussi simple que ça pour lui d'être Premier ministre. Alors on va voir, je vais remettre sur mensonge et complexité. Donc ça nous dit que ça ne sera pas aussi simple. Guidance. Alors guidance, ça c'est pour moi, c'est le chef du gouvernement qui va devoir décider. Ah, ça veut dire que ce ne sera peut-être pas aussi simple aussi pour former un gouvernement. Ça c'est le Premier ministre qui est censé former son gouvernement. Hein. Alors moi je dirais apparemment oui, commencement, donc il risque donc de démarrer. On nous dit que de toute façon ils en ont bien l'intention et que c'est ce qui est le plus cohérent et que bon, apparemment, ça semble couler facilement dans ce sens, mais il aura du mal à créer un gouvernement. Voilà ce que ça nous dit. Alors, guidance, épanouissement. Il va y avoir... Ah oui, alors là, vous voyez cette carte, on voit comme un petit peu tous les chemins mènent à Rome, comme si beaucoup allaient vouloir se rallier. Alors pour moi, ils auront peut-être que l'embarras du choix. Là, on voit avec Monsieur Ciotti, là j'ai vu ça, bon... Je pense qu'ils vont attirer comme un aimant. Alors là, ça va être un aimant. Ce parti maintenant du RN, il a été un repoussoir des années, maintenant il va être un aimant. Et il y a beaucoup de candidats qui vont taper à la porte. Voilà pourquoi, en fait, ce sera complexe parce que, eh ben, ils auront des choix à faire parmi pas mal de candidats, on dirait. Alors, pour former ce gouvernement. Ah, on dirait qu'ils vont faire un gouvernement assez limité. On nous parle de limitation. Donc, il n'y aura peut-être pas 50 000 ministres. Bon, 50 000, vous m'avez compris. On dirait que ça va être un gouvernement assez limité, apparemment. Ils vont peut-être pas vouloir éparpiller trop. Alors, attendez, on va continuer. Ah, spiritualité. Spiritualité. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des instances religieuses qui se mêlent à ça ? Ouais, il va y avoir, ouais, là, il peut y avoir l'aspect, bon, d'instance religieuse. Rêve. Tiens. Ah, alors là, moi, ce qui me vient, c'est peut-être des personnalités politiques un petit peu portées sur vraiment le côté, comment dire, catholique, vous voyez, vraiment... classique hein, dans le sens la France chrétienne, voilà, des personnes qui sont pour puiser dans les racines chrétiennes de la France, parce que moi je vois là spiritualité, donc il va y avoir quand même, je pense, dans ce gouvernement, des personnes un petit peu décomplexées sur la volonté de parler des racines chrétiennes de la France. Alors vous voyez, je sais pas moi... comme il y a Philippe de Villiers, il y a Monsieur Jean-Dominique Poisson, vous voyez, des personnes qui n'ont pas peur de mettre en avant, voilà, leur spiritualité et leur religion catholique. Voilà, c'est ça qui me vient. Est-ce que certains mouvements aussi, peut-être des mouvements aussi, entre politique et religion. Alors, et ça va générer quelques conflits. Bon, d'accord. Bon, alors là, on va pas aller plus loin. Oui, il risque d'être commencement. Donc, démarrer ce poste. Il y aura des mouvements de peur. Hein, il y aura, voilà, c'est litanie. Par contre, il aura un petit peu moins de voix. Donc, il y aura probablement un petit peu moins de voix que lors des européennes. Mais suite à ça, il risque quand même d'y avoir une majorité puisque s'il commencerait à être Premier ministre. Ça ne sera pas si facile que ça pour, par contre... constituer son gouvernement, hein, ça nous dit. Malgré que beaucoup de candidats se presseront à la porte, ce ne sera pas si évident que ça, parce qu'on dirait qu'ils voudront faire un gouvernement assez limité, bon, comme je vous l'ai dit, et avec certaines personnalités. Alors là, comment on pourrait dire, un petit peu issu de, voyez, de quand il y avait eu la manif, par exemple, cette manif qu'il y avait eu là, contre le... je sais plus, bon, un petit peu, ouais, catholique, voilà, c'est ça, hein. Conservatrice, voilà, voilà, c'est peut-être plutôt
plutôt ce mot-là. Alors ensuite, j'avais envie de savoir, bon, est-ce qu'ils vont faire un grand chelem? Oui, alors, on va demander, évolution, tiens, les choses vont évoluer. Alors, est-ce que le RN sortira encore grand vainqueur suite aux élections législatives? Alors, après, je ferai d'autres tirages pour les autres partis, hein, vous inquiétez pas, c'est parce que, bon, bah là, ils sont donnés grands gagnants, donc on va pas se cacher derrière son petit doigt. Est-ce qu'ils feront un grand chelem? Est-ce qu'ils auront une majorité absolue, par exemple, voilà, le RN, suite à ces élections législatives, donc 30 juin, 7 juillet. Bon, on nous dit une évolution naturelle, donc ça ira dans le même sens, hein. Ça ira dans le même sens, peut-être un tout petit peu moins de voix, comme on l'a vu, mais ça, on nous dit que ça ira dans le même sens que ces européennes. Alors, audace. Alors, perversion, c'est enthousiasme. Il y a un enthousiasme un peu faussé. Donc, je pense qu'on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, bon, c'est ce que ça veut dire. Alors, sérieux, passivité, liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils auront une majorité absolue? Est-ce qu'ils feront le grand chelem suite à ces élections législatives? Alors, audace, intention, donc ça veut dire que beaucoup de personnes contre-voter la même chose. Hein, ça, ok. On a vu dans la coupe l'évolution naturelle, donc ça ira dans le même sens. On essaiera de leur mettre des bâtons dans les roues. Alors, vérité, il va en sortir hein, des vertes et des pas mûres. Hein, on va, ouais, voilà, on va sortir comme on dit, des cadavres du placard, des choses comme ça. Hein. Carrément pour les bloquer. Hein. Vérité, fin. Oh là là, ils vont essayer là vraiment par tous les moyens. Hein, on voit perversion là, par tous les moyens de casser cet enthousiasme populaire en sortant des scoops, des choses comme ça, pour carrément essayer de les griller. Bon, on a vu que ça ne marcherait pas. Sérieux, dépendance. Donc là, ça veut dire que les Français maintenant considèrent ce parti comme un parti sérieux et vraiment ont besoin, on veut la dépendance, c'est qu'ils ont envie, hein, là les Français maintenant que ce parti accède au pouvoir, c'est comme ça que je ressens le sérieux, dépendance. Hein. C'est comme ça, il y en a beaucoup de gens, voilà, attendent beaucoup de ce parti. C'est comme ça que j'interprète. Donc ils auront un bon score suite aux législatives. On va continuer. Là, j'ai moins compris. Ah, passivité, renouveau. Bon, les Français, voilà, les électeurs de ces législatives vont aller dans le même sens parce qu'ils vont vouloir un renouveau après ce qu'ils ont considéré comme une période passive où des choses qui auraient dû être faites n'ont pas été faites. Hein, donc, passif peut-être au niveau pouvoir d'achat, inflation, immigration et je ne sais quoi. Hein, ok. Donc là, suite à une période jugée passive, ils veulent un renouveau. Donc, ça confirmera. La raison, ouais. Là les Français, là, il y a un côté sérieux. Bon, là, ils ont réfléchi. Donc oui, c'est un vote sanction, comme je vous l'ai dit. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas négliger non plus le côté insécurité, immigration, qui est très sérieux, là, qui pèse dans la balance, mais sincèrement. Et donc là, les Français voudront un renouveau qui sera confirmé lors de ces législatives. Malgré, bon, voilà, comme je vous l'ai dit, on va essayer là, alors là, voilà, de noircir le tableau. Mais les Français ont vraiment besoin que ce parti accède au pouvoir. Alors, liberté, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai demandé, est-ce qu'ils ont une majorité absolue? Est-ce qu'il y aura le grand chelem? Contrainte. Ah, pour moi, ça répond. Peut-être pas de majorité absolue. Vous voyez, parce qu'on a liberté, contrainte. Liberté, voilà, c'est sur cette question de majorité absolue. Non, donc pour moi, ils auront une majorité... quand je suis en voyance, je ne trouve plus mes mots, vous le savez... bon, vous avez compris. Quand je suis en voyance, j'ai plus les mots. Voilà, c'est pas la peine d'insister. Donc, je vais continuer. Donc, ce sera relative. Ah, voilà, ça y est, ça y est. Et oui, on est dans un état de voyance. On n'est plus dans... Alors, on a eu la réponse. J'ai eu la réponse. Allez, j'en remets une. Donc, pour moi, majorité relative, mais pas majorité absolue. Mais ce choix sera confirmé. Hein, sur bienveillance. Ouais, donc... ils auront une majorité relative, mais bon, bienveillance, ça veut dire que voilà, les votes leur seront acquis quand même, donc ils auront une place confortable, un nombre de députés assez important, même si ce sera une majorité relative et non absolue. Allez, j'en mets une petite dernière. Guidance. Ouais, bon, bah ça, c'est le nouveau gouvernement. Hein. Ouais. Pour moi, le guide, c'est le Premier ministre. Donc, on nous dit suffisamment, en tout cas... relative, hein, peut-être pas absolue, mais suffisamment en tout cas pour leur permettre de former ce nouveau gouvernement, d'être à la tête de ce nouveau gouvernement, comme on l'a dit avant.
Voilà, donc je ne vais pas vous redire le tirage précédent. Allez, je voudrais finir cette vidéo, mais je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Non, je vais l'arrêter maintenant parce que je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Bon, comme j'ai beaucoup parlé, du coup, je vais quand même faire ce que j'avais prévu de faire. Un petit tirage pour demander l'évolution politique de Marine Le Pen. Évolution, alors j'ai l'oracle bleu. Évolution politique de Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements? Tiens, l'abondance. Donc elle va déjà parler de tout ce qui est, je pense, au niveau économique, sur le pouvoir d'achat, sur le budget, donc l'argent, voilà, l'argent des Français, des ménages. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Marine Le Pen, son évolution, voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir d'important? Ouais, initié, donc personnage important, ouais, voilà, automne. Bon, ça redit ce que ça m'a toujours dit, hein. En automne, personnage important en automne. Moi, je ne serais pas sûre, enfin, j'avais pu penser qu'à un moment donné, ce serait elle, première ministre, mais bon, apparemment, elle brigue plutôt la présidence, hein. Donc, alors, en tout cas, je pense qu'elle aura largement son mot à dire dans le gouvernement à venir, hein. Alors, conquérant, force de l'ordre. Oui, il y a beaucoup de forces de l'ordre, effectivement, qui adhèrent à ce parti, il me semble. Alors, la santé, l'amour. Bon, alors les questions de santé vont revenir parce que peut-être la gestion de la crise sanitaire, ça va forcément revenir sur le tapis à un moment donné à un autre. Tiens, campagne. Bon, on va faire sa campagne. Oula, révolution. Ouais. Bon, c'est sûr que ça va, je vous l'ai dit, ça sera un peu chaotique. On va essayer vraiment de les bloquer. Donc là, on va rentrer dans la période relative à tout ce qu'on veut mettre sur le dos de ce parti. Et il y a des peurs sincères aussi, hein, qui vont se manifester, hein, évidemment. Par contre, la santé. Allez, je recouvre. Qu'est-ce qu'on peut savoir pour Marine Le Pen? Ouais, ça c'est la crise sanitaire. Là, c'est au niveau là de ce qui s'est passé. La loi. Convoitise et la loi. Alors, santé. Convoitise, la loi. Là, il peut se passer... Ah ouais, transforme... Alors, il va y avoir un changement. Là, on nous dit, au niveau de ce qui est légal, au niveau ce qui touche la santé. Donc, peut-être que par rapport à toutes ces volontés-là de l'OMS et tout ça, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, au niveau santé, elle va agir. On dit qu'elle va agir aussi. Légiférer, ouais. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va être annulé, ça concerne la santé. Alors, est-ce que ce sera peut-être en faveur, je ne sais pas, par exemple, des soignants qui ont été suspendus ou quelque chose comme ça, le temple. Ah, les labos. Ah, les labos. Donc, là, on a la crise sanitaire. Là, on a tout ce qu'il y a eu comme obligation, restriction. On a quelque chose qui va s'annuler au niveau des labos. Bon, alors apparemment, il y aura certains leviers aussi. Elle va revenir aussi sur la crise sanitaire. Sur ce qu'on a vécu, elle va revenir. Et il y a même quelque chose par rapport au labo qui va ressortir. Bon, là, ça peut être aussi le ministre. Ah, alors, est-ce que ça nous parle du futur ministre de la Santé? Là, il va... ouais. Ah ouais, patriarche. On va avoir, tout ce qui est au niveau santé, ça va ressortir quand elle va créer ce gouvernement. Et peut-être, je vous l'ai dit, au niveau d'un nouveau ministre, en tout cas, il y a des choses... Elle va revenir là-dessus. Bon, on fera d'autres tirages. Amour-femme, alors elle est très aimée, très appréciée. On voit bien qu'il y a, pas par tout le monde, encore une fois, mais qu'elle va avoir un fort engouement, hein. Automne, ah ouais, automne, hein. Voilà, toujours pareil, hein. Toujours l'automne, hein. Fidélité. Là, on a un duo, hein. Là. À mon avis, elle va être assez présente, hein, au sein de ce futur gouvernement. Perturbation. Alors, ce qui va être perturbé, le feu. Le feu. Ah, ça y est, ce qui me vient. Ah là. Le duo, le duo, c'est le couple exécutif. Donc, si ça se trouve, c'est elle qui va... Moi, je me demande si c'est pas elle qui sera première ministre au bout d'un certain temps. Et qui aurait comme une sorte, parce que perturbation, ça m'a fait penser, avec le duo exécutif, à une cohabitation. Là, ce qui m'est venu, c'est une cohabitation.
Ok, je vais en mettre une. En hiver, feu hiver au mois de décembre. Alors, si ça se trouve, Jordan Bardella, il sera momentanément, alors, peut-être, Premier ministre. Elle est là. Hein. Et là, on a le mois de décembre. Hein. Est-ce qu'après, c'est elle qui va prendre sa suite? J'en sais rien. Bon, on va voir. Elle rentre dans la campagne. Alors, sacrifice. Voyage. Bon, on va peut-être pas refaire autant de déplacements. Ah ouais, désert, ouais. Moi, je pense qu'elle va... bon, la campagne, elle a même pas trop besoin d'aller dans beaucoup d'endroits. Je pense que c'est déjà acquis. Hein, c'est pratiquement acquis. Si elle se représente comme députée. Bon, là, c'est l'argent pour la campagne. Ah, d'accord. Bon, par rapport aux moyens et au budget... Parce qu'on a vu que là, c'était vraiment fait pour mettre les partis au pied du mur. Il n'y aura peut-être plus beaucoup de moyens pour repartir en campagne. Donc, mais bon, en a-t-elle vraiment besoin? En tout cas, on voit que ça va être limité. Hein, le budget de campagne va être limité pour les déplacements. Alors ensuite, on a la révolte. Alors là, étranger. Oh là là. Bon, il va y avoir... Bon, là, c'est la foule aussi. Il va y avoir des mouvements de contestation. Hein, ça, on s'en doute. Des mouvements de contestation. Alors, le commerce. Commerce, tiens, pourquoi? Notaire. Alors, elle va quand même jouer sur, donc je vous l'ai dit, au niveau de l'inflation alimentaire. Elle va tout de suite mettre en œuvre quelque chose au niveau des prix de l'alimentaire, ça je le sens. Et ça, c'est peut-être ça qui calmera un peu les contestations. Et oui, chagrin. Là, elle sait très bien que c'est un très gros problème. Hein. Elle va acter quelque chose officiellement très rapidement aussi, en ce qui concerne la consommation, l'inflation, ouais, le pouvoir d'achat, ouais, parce qu'elle sait que c'est un gros problème. Alors, sur la crise sanitaire, on a vu qu'il allait avoir, elle va revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la crise sanitaire, des labos. Donc, je pense qu'elle va passer un ministre là, qui sera assez costaud là-dessus. Bon, moi, je voyais Monsieur Raoult. Alors, études. Ouais, alors là, c'est les hautes sphères. Hein, ouais. Donc, elle est en train de réfléchir. Hein. Ça va être un poste important là pour la santé. Donc, moi, je vous mets ma pièce sur professeur Raoult. Maintenant, bon, ça fait longtemps que ça nous l'avait dit. Hein. Donc, ouais, changement. Bon, bah, c'est sûr, changement, oui. Ça fait longtemps que ça nous l'avait dit. Bon, moi, je dis que c'est lui. Bon, ça, on verra. Je vous dis, bon... Ça fait longtemps, je n'ai pas posé de questions précisément. La campagne sera un petit peu limitée aux questions de budget, mais elle va agir tout de suite sur le pouvoir d'achat. Là, ce qui m'intrigue plus, c'est qu'elle va avoir beaucoup de partisans. En automne, moi, je vois une cohabitation là, entre l'automne et le mois de décembre. Bah, c'est ça, en fait, même si c'est Jordan Bardella, c'est une cohabitation. Décembre, stérilité. Ah ouais, d'accord. Ils auront... Ouais, d'accord, j'ai compris. On voit quand même qu'ils auront, alors vu qu'ils n'ont apparemment pas une majorité absolue, ils auront quand même pas trop les coups des franches pour agir comme ils voudraient. Là, on voit la stérilité, bon, un personnage qui a quand même les bras liés. Ils auront quand même pas toute l'attitude pour agir et on va axer la communication là-dessus au mois de décembre en disant, vous voyez, ils sont au pouvoir et puis ils font rien ou ils peuvent rien faire. Ou, voilà. Ok, bon, ça va être... ouais, ben, il y aura bien une cohabitation. Ok, voilà. Par contre, est-ce que c'est elle qui sera première ministre ou est-ce que c'est Jordan Bardella? Là, ça nous a parlé d'un commencement dans le jeu d'avant. Donc, j'aurais penché pour lui. Mais là, comme elle sort là, on va essayer de demander, est-ce que qui sera premier ministre de cette cohabitation Jordan Bardella ou Marine Le Pen? L'âme sœur, le duo, la séparation. Ouh! Duo, séparation. Tiens. Ah, qui sera Premier ministre de cette cohabitation? Jordan Bardella, Marine Le Pen. Qui sera Premier ministre? Alors, la Terre, le changement. Donc, le changement, là, il peut se faire au mois d'août, août-septembre, en signe de Terre, la signe de Vierge. Alors, lézard, travail, chagrin. Alors... Là, on n'a pas la réponse. Études, changement patriarche. Bon, changement de Premier ministre, d'accord. Un lien, un attachement, un lien. Est-ce que ce sera elle ou est-ce que ce sera lui? Proposition. Donc, il y aura bien une proposition qui sera faite. Pour l'instant, la question est étudiée, on voit. Ah, enfant.
Ça me sort. Bon, pour moi, c'est pas du tout une critique. Bon, il est très très jeune, je crois, il a 28 ans. Donc pour moi, l'enfant, c'est... Donc pour l'instant, on dirait que c'est plus dans le sens de lui, que ce soit lui, hein. Jordan Bardella. Donc, les vacances. Ok. Bon, là, ça sort lui. Ok. Donc, ok, le commerce. Choix, chagrin, choix, notaire. Donc, loi, des nouvelles lois. Ouais, bon, bah, ce sera des lois qui seront attendues et bien vues, hein, ce qu'ils vont faire. Hein, qui seront appréciées, hein, que les Français attendent. Ah, travail, femme. Ouais. Ben, c'est à lui qu'on va faire, je pense, la proposition, mais ils vont travailler en étroite collaboration, puisqu'elle se positionne plutôt pour la présidentielle, mais on dirait qu'ils vont travailler quand même en étroite collaboration. On a le travail avec une femme, hein, lumière. Hein. Bah, c'est elle qui sera un peu plus sur le devant de la scène, on dirait. C'est ça qui est un petit peu étrange. Ah, les apparences, ouais, les apparences. Donc, en fait... ça pourrait être le gouvernement. Donc, il va travailler avec elle en étroite collaboration. Et ça, c'est d'accord. Voilà. En fait, c'est elle qui formera un petit peu derrière le rideau ce nouveau gouvernement. Ouais. Comme je vous le disais, bon, c'est simple. Elle va lui souffler à l'oreille. Voilà. Souffler à l'oreille. Elle lui soufflera à l'oreille. Voilà. C'est ça, en fait. Hein. Elle aura plus les cartes en main, mais derrière le rideau, parce que là, l'illusion, c'est l'apparence. De ce gouvernement, c'est elle qui tirera le plus les ficelles, mais c'est à lui qu'on va faire cette proposition, donc un soir d'été, comme dit la chanson, et là, oui, parce que là, on lui propose bien le poste de Premier ministre. Bon, c'est clair qu'ils ne pourront pas agir aisément comme ils le souhaiteraient, hein. Ça fait 2 fois que ça sort, et ça dit aussi qu'ils n'ont pas le choix que de leur proposer, hein. Donc, pour moi, Jordan Bardella, mais c'est elle qui tirera les ficelles, qui lui soufflera, qui lui murmurera à l'oreille. Voilà, c'est pas des chevaux là, c'est voilà, à l'oreille de ce futur gouvernement. Voilà, bon, tout ce qu'on pouvait voir pour aujourd'hui. Je ferai d'autres tirages et j'étais ravie de vous retrouver. Donc prenez beaucoup de recul parce que voilà, comme je vous l'ai dit, hein, les poupées de chiffon, ça va 5 minutes. Et puis voilà, essayons de sortir le bon qui en sortira de tout ça. S'il y a des leviers qui sont actionnés sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur pourquoi pas l'électricité, eh ben, il faut en prendre le bon. Et à côté de ça, on a vu que ça n'empêchera pas tout ce qui viendra au niveau international, mais ça, on le reverra avec d'autres tirages. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.